Salut tout le monde, c'est Chrissy Fro pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je voulais vous faire une grosse revue de plein de produits. Donc on va commencer avec les masques après shampoing. En dernière position, c'est le As I Am Hydration Elation. Il y a un masque qui ressemble à ça. Alors, conditionneur hydratant intensif pour des belles boucles avec de l'huile de coco et plein d'autres bonnes choses. Pour une hydratation profonde, des boucles. Donc, le packaging il est bien, il permet de pouvoir prendre assez facilement le produit. L'odeur, après c'est chacun ses goûts, mais bon ça va. Alors il y a 227 grammes, je suis à la moitié, je crois que je l'ai utilisé 2-3 fois. La consistance, pas mal, c'est pas très épais, j'aime pas les produits qui sont trop épais. Alors les fois où je l'ai essayé, j'ai trouvé qu'on avait l'impression qu'il fallait tout le temps en rajouter et ça fait que le produit finit assez rapidement. Et j'ai trouvé qu'il donnait pas des résultats exceptionnels non plus. Personnellement, je compte pas le racheter à cause de ça. Voilà, je pense que j'essaierai d'autres produits de la marque quand même parce que c'est le seul que j'ai essayé de cette marque-là. Et je pense qu'il y a d'autres produits qui pourraient me plaire. En quatrième position, on a le Blueberry Bliss de la marque Curls, qui est un masque réparateur. Alors là, on a 240 ml, sans sulfate, sans silicone, parabènes, huile, colorant et parfum artificiel. Masque profond, conditionneur, réparateur, intense des cheveux abîmés et stimulateur de croissance. Alors celui-là, je l'ai utilisé je crois 2 fois. Je suis pas très fan de l'odeur. Les ingrédients, ça m'a l'air pas mal. Et donc comme je vous ai dit, je l'ai utilisé peut-être 2 fois et il m'en reste encore beaucoup. Je sais pas si vous voyez. La texture, un peu plus épaisse que le As I Am. Celui-là, quand j'ai touché, je me suis dit ah peut-être qu'il va pas m'aller, mais on sait jamais. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup sur les cheveux et ça c'est quelque chose qui est bien, ça veut dire que le produit peut durer longtemps, pas besoin d'en racheter tout le temps. Après j'aime bien aussi les masques qui glissent, je sais pas comment vous dire, mais par exemple vous le mettez et après quand vous essayez de démêler ou de passer vos doigts ça glisse, il n'y a pas de nœud et tout. J'aime bien les masques qui aident à démêler en fait. Et celui-là j'ai pas trouvé qu'il aidait tellement à démêler. Le produit il était facile à rincer. Après au résultat, j'ai pas trouvé que mes cheveux étaient spécialement doux ou bien hydratés ou quoi que ce soit, donc voilà, c'est bof. Par contre, c'est vrai que j'ai remarqué que mes cheveux étaient comme pailletés ou mouillés. Donc au final, est-ce que c'est un produit que je rachèterais? Personnellement, non. Je pense qu'on peut trouver mieux sur le marché. En troisième position, oui, j'ai un petit peu forcé, mais on va le mettre dans les masques. C'est le BTMS qui est un élément qui sert à fabriquer des masques en fait. Ce qui est écrit dessus, émulsifiant conditionneur d'origine végétale, s'utilise comme ingrédient dans vos cosmétiques pour réaliser des crèmes capillaires et après shampoing en dosage 2 à 10% en phase huileuse. Donc c'est quelque chose que j'ai acheté à Amazon parce que j'avais envie de créer mes propres masques. Quand j'avais testé, ça m'avait donné des résultats corrects, mais je voulais quelque chose d'encore plus profond. Donc la prochaine fois c'est ce que j'essaierai de faire et j'espère que je trouverai quelque chose et que je partagerai avec vous. Alors à l'intérieur ça se présente comme ça, c'est des petites, pas des billes mais presque. Je sais pas si vous voyez. Alors c'est un tout petit flacon mais on n'a pas besoin de beaucoup en fait pour faire son masque. Mais si vous voulez faire vos propres masques ou vos propres crèmes, c'est très bien ça, vous pouvez trouver ça à Amazon assez facilement. En deuxième position, j'ai mis le Humecto de Keraker, pH 4,5, 234 grammes. Après ce que j'ai pas aimé sur le produit déjà, c'est les ingrédients qui sont pas très propres. Je vois diméthicone. Encore diméthicone. J'avais pas vu ça avant d'acheter. J'avais entendu parler de ce produit donc j'avais envie d'essayer. J'ai vu ça après avoir appliqué mais bon, je vais le finir et puis on verra. Permet de rééquilibrer et de protéger les cheveux contre la perte des hydratants causés par l'exposition aux produits chimiques. Elle agit contre la fragilité, les cassures ou les fissures de cheveux. Elle hydrate et humidifie. Elle permet de démêler les cheveux pour pouvoir les peigner plus facilement. Elle ajoute de l'éclat aux cheveux et elle élimine l'électricité statique.
Alors qu'est-ce que j'ai pensé du produit? Déjà l'odeur, je trouve que ça a une odeur de produit de grande surface. Alors j'aime bien la consistance du produit qui est assez légère. C'est idéal pour moi, pour mes cheveux qui ont une faible porosité. Après j'ai trouvé l'application assez facile, mais j'ai l'impression que j'avais l'impression qu'il fallait que j'en rajoute à chaque fois. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est bien mouiller ses cheveux avant de mettre le produit. Parce que sinon, ça va finir hyper vite. Là, je crois que je l'ai utilisé 2 fois, je crois. Et je suis presque à la fin. Je sais pas si on voit. Mais franchement, je dois être peut-être ici. Je trouve que c'est un produit qui aide quand même à démêler. Donc c'est bien. Mais pourtant, je trouve qu'il glisse pas beaucoup sur les cheveux. Après, je sais pas s'il y a d'autres tailles de produits. S'il y a des plus grandes tailles, peut-être que je la rachèterai. Mais pas sûr parce que j'ai l'impression que ça finit vite. Et les ingrédients, j'aime pas trop. Et mon numéro 1 dans les masques et après-shampoing, c'est le Shea Licious Shine Booster Shea Butter Conditioning Hair Treatment avec Amla et Argan Oils. Comme vous pouvez voir, il se présente comme un yaourt. Donc là, c'était la partie où il y avait la crème. Et là, c'est la partie où il y avait l'huile. Accroît la brillance de vos cheveux, hydratant au beurre de karité, plus huile mix d'Amla et d'Argan, le mix pour les cheveux ternes sans éclat. On a de l'eau, la noix de coco, glycérine, il y a des alcools. Et il y a des trucs que je connais pas aussi, donc je pense que c'est pas clean. Et il y a écrit: ce produit est conçu pour vos cheveux, ne l'ingérez pas. Au cas où quelqu'un aurait un doute. Donc ça, c'est un truc que j'ai eu à la NHA. Je sais que je crois que ça se vend par boîte de 3 parce que ma soeur elle a une boîte, vraiment une boîte comme ça. Moi j'en ai juste un. Déjà quand j'ai voulu l'utiliser, ce que j'ai remarqué c'est que on en met partout. Franchement l'huile en faisant comme ça, là ça coule partout. Après, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est l'odeur. Et je trouve aussi que faire un pot par application, en fait, ça implique qu'on doit en acheter tout le temps. Je pensais qu'il n'y en aurait pas assez pour tous mes cheveux, mais finalement, il en est même resté un petit peu au fond. Je me souviens plus trop de la consistance du truc, mais je sais que j'avais eu des doutes parce que c'était peut-être un petit peu trop épais à mon goût. Et je me suis demandé si ça allait pénétrer, mais finalement, je crois que j'ai pas eu de problème avec ça. Il est assez agréable à appliquer et on peut un petit peu démêler ses cheveux pendant qu'on applique le produit. C'était assez facile à rincer. Par contre, j'ai pas remarqué quelque chose de spécial, douceur ou vraiment une hydratation spéciale après avoir rincé les cheveux. Mais j'ai remarqué que quand même mes boucles elles sont un peu plus ressorties que quand j'ai utilisé par exemple les autres après-shampoing que je vous ai montré. Donc en conclusion, c'est un produit que j'aime bien quand même. Je pense que je pourrais en racheter, mais ça sera pas mon masque de toutes les semaines parce que j'aurais la flemme d'aller en acheter tout le temps. Bon, on dirait que c'est déjà une longue vidéo, mais j'ai même pas fini. Donc là on va passer aux coiffants et aux crèmes, etc. Il y a 4 produits dans cette catégorie et en dernière position, en vraiment très dernière position, on a le Crazy Pousse Leave-In Bounce Curls activateur de boucle. Je l'ai acheté à la NHA, je l'ai utilisé peut-être 2 fois et ça me suffit. 3 en 1, 96% d'origine naturelle, repulpeur de boucle, hydratation intense, scelle d'hydratation et dessine des boucles parfaites. Stimule la croissance du cheveu à l'huile de ricin. Il y a 250 ml. Il est fabriqué en France. Formule non grasse, sans parabènes, sans huile minérale, sans additifs. Assez léger, donc c'est quelque chose que j'aime bien, moi, dans les crèmes aussi. L'odeur, j'aime pas du tout. C'est trop fort pour moi. Je saurais pas vous dire ce que c'est comme odeur, mais j'aime pas. L'application, j'ai trouvé qu'elle était désagréable. Je sais pas, c'est bizarre, je sais pas si c'est que mon produit à moi, mais quand j'appliquais, il y avait dans le produit, il y a des petites graines, je sais pas ce que c'est. Et donc ça fait que ça me laissait des petites graines sur les cheveux. J'ai trouvé que ça hydratait pas les cheveux. Et ça n'a pas non plus dessiné mes boucles ou fait quoi que ce soit qui est écrit là-dessus. Donc pour moi, c'est vraiment 0. Après, il y a écrit sel d'hydratation. Je comprends pas si c'est une crème, comment ça scelle aussi l'hydratation, mais bon. Donc oui, comme vous avez compris, je vais pas le racheter. Ensuite, toujours à la NHA, j'ai acheté ce produit Cantu Shea Butter for Natural Hair Define and Shine Custard. Sans silicone, sans sulfate, sans parabènes ou huile minérale, qui fait briller les cheveux et qui leur apporte une tenue. Donc voilà, ça c'est vraiment un produit coiffant que j'ai déjà utilisé
pour faire des twist out par exemple ou des braid out pour avoir plus de définition. Il y a 340 grammes donc c'est quand même beaucoup. Les ingrédients bof bof, je vois qu'il y a du parfum assez rapidement. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez quand je vous parle de glisser là dans les cheveux, ça là, les produits qui sont comme ça glisse trop bien dans les cheveux. Et c'est vrai, ça aide à avoir plus de définition pour les braid out, twist out. Par contre, je trouve que parfois ça laisse un petit peu des résidus, en tout cas sur mes cheveux. C'est un petit peu embêtant quand même, mais j'essaierai de refaire parce que je pense que c'est quand même un bon produit. Et l'odeur, c'est une odeur Cantu. Hein. Donc est-ce que c'est un produit que je rachèterais? Oui, mais il faut déjà que je finisse celui-là, donc ça va prendre un petit peu de temps. Ensuite, j'ai un autre produit Cantu. Celui-là, c'est un nouveau produit que j'ai acheté à la NHA aussi. Et celui-là, c'est le Smoothing Leave-In Conditioning Lotion qui conditionne, revitalise les cheveux, les protège et aide à réduire le temps de séchage. Il fait 284 grammes. La consistance, je trouve que c'est assez léger. Après, j'aimerais bien un truc un peu plus léger. Je trouve qu'il est assez agréable à appliquer. L'odeur aussi, ça va. Après, la pompe, elle peut être bien comme elle peut être pas bien. Parce que quand on veut la remettre vers le bas, déjà je sais pas si c'est possible. Mais quand j'ai essayé, ça fait que le produit il sort en même temps. Et c'est pas très pratique si on veut le transporter. Après, ça fait plusieurs mois que je l'ai et j'en suis presque à la fin. Donc je pense que c'est un produit, je trouve que c'est un produit qui finit pas très vite. Donc c'est bien, c'est économique. Et les produits Cantu déjà, ils sont pas très chers. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais c'est un bon produit pour moi. Et je pense que je pourrais le racheter, pourquoi pas. Ensuite, le numéro 1, c'est le spray comme ça, Miel Organics White Peony Leave-In Conditioner for all hair types. Il n'y a pas de sulfate et c'est bien pour les personnes qui ont une coloration. Il y a une petite pompe comme ça, vous pouvez le fermer aussi pour le transport et tout. Et c'est vraiment pratique. Après, c'est vrai que ça glisse un petit peu quand on a déjà les mains mouillées ou qu'on avait déjà du produit sur les mains. Ça glisse un petit peu. Et moi, ce que je fais pour l'appliquer, je le pulvérise sur ma main comme ça. C'est plus pratique parce que sur les cheveux, on ne se rend pas trop compte de la quantité qu'on a mis. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment un petit filet, je sais pas comment dire. Moi, l'odeur, elle me dérange pas. Après, ça dépend encore une fois des goûts, mais moi, j'aime bien l'odeur. Les ingrédients, rien à dire, très bien. C'est un produit que j'aime bien parce qu'il est léger, comme vous pouvez voir. Ça coule assez facilement et c'est le genre de produit que je préfère utiliser sur mes cheveux. Je l'ai utilisé plein de fois depuis que je l'ai acheté à la NHA et il est même pas encore à la moitié. Donc c'est un produit qui est aussi économique. Donc j'ai trouvé qu'il était facile à appliquer et il fait aussi briller les cheveux. Après, c'est pas un produit que vous allez appliquer pour une hydratation qui va durer une semaine. Je mets ça quand, par exemple, je sais que je vais bientôt laver mes cheveux, par exemple dans 3 jours. Est-ce que j'en rachèterai? Oui, et j'espère que je pourrai essayer d'autres produits aussi de cette marque-là. On va passer à la troisième partie, la troisième catégorie de produits où c'est un petit mélange. La poudre d'hibiscus Sabdarifa, embellissante et antioxydante, qui est utilisée en Inde pour fortifier les cheveux, fait briller et stimule la pousse, qui peut être associée avec des hennées, qui sublime les tons rouges et acajou. Donc celle-là, c'est un petit échantillon que j'avais pris à Amazon pour tester, parce que j'aime pas trop les poudres, je trouve qu'elles restent sur mes cheveux, donc j'essaye d'éviter un petit peu, mais celle-là j'avais envie d'essayer. Alors je l'ai utilisée pour faire une huile d'hibiscus et aussi en poudre, enfin en pâte pour appliquer sur les cheveux. J'ai eu un petit peu peur, mais finalement ça s'est très bien rincé, donc c'est quelque chose que j'ai bien aimé avec cette poudre-là. Mais pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas encore vérifié si vraiment ça a stimulé la pousse et ça a renforcé les cheveux, mais j'aurai l'occasion de le faire. Et le meilleur pour la fin, c'est mon savon noir dont je vous parle tout le temps, que j'ai acheté sur internet.
et qui me sert pour les cheveux, pour mon corps, pour mon visage et franchement rien à dire. Il est fait naturellement avec des peaux de banane de plantain je crois, plein d'autres trucs. Enfin voilà, c'est naturel et ça marche très bien comme shampoing. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment je fais mon shampoing naturel, vous pouvez la voir, je mettrai ça en haut. Par contre il est un petit peu durci comme vous pouvez voir là. J'aime bien l'odeur, j'aime bien aussi la texture, c'est un petit peu mou. Alors j'ai remarqué il y avait des petits bouts de charbon dedans, donc parfois si je mets le savon directement sur ma peau comme ça, je sens des petits trucs et c'est désagréable. Donc maintenant je fais mousser plutôt dans ma main et après j'applique sur mon visage. Et en plus c'est pas très cher. Si vous avez testé des nouveautés, que vous avez découvert vraiment des bons produits cette année, vous pouvez les mettre en commentaire ou si vous avez des suggestions sur des trucs que je pourrais essayer. Sinon j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de la partager, de vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Chrissy-Fro et sur Facebook c'est la page Longs Cheveux Naturels. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!